Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12, nous lirons à partir du premier verset. Il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Amen. Nous sommes en train de parler de Lot depuis hier. Et Lot, Dieu a à nous dire, beaucoup à nous dire, na bomoi ya Lot. Lot en soi, ce n'est pas une mauvaise personne. Lot, c'est une bonne personne. Parmi bateau balekana mokili, oyo ba pesa biso makasi, to ba koyi kapi. Figure Lot, il y a Joseph qui a travaillé avec des occultistes. Joseph a travaillé avec Pharaon, il a gardé la foi. Daniel, Shadrach, Abednego, Meshach, ils ont travaillé avec des sorciers, mais ils ont gardé la foi. Ils n'ont pas été influencés. La même chose, Lot a vécu dans un milieu vraiment sale, dépravation de mœurs, entouré des hommes et des femmes pervers. Mais Lot est resté juste, intègre, craignant Dieu. Alléluia. Lot nous rassure que même au milieu des ténèbres, nous pouvons continuer à briller comme la lumière. Notre lampe ne peut pas éteindre parce que nous sommes enveloppés de lumière. Parce que la lumière est beaucoup plus forte que les ténèbres. Peu importe l'épaisseur des ténèbres, la lumière atatijimo ko alimente moto alimente et koki kolongola molili. Par moto ko alimente, tu peux trouver le chemin là où les ténèbres est noir. Alléluia. Mais lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque Dieu donne une mission à quelqu'un, il donne aussi la direction et l'orientation. Dieu a dit à Abraham ici, quitte la maison de ton père, va-t'en de ta maison, de la maison de ton père, va-t'en de ta patrie vers le pays oyo ngai nakolakisa yo. Tika libota na yo, tika mboka na yo, kende. La seule personne qui pouvait accompagner Abraham, c'était sa femme. Peut-être aussi ses serviteurs, ses servantes et ses biens. Nous voyons ici, la Bible dit, Lot partit avec lui. Est-ce que c'est lui qui avait demandé à Lot de venir avec lui? On dit, Lot est parti avec lui. Et quand Lot est parti avec lui, Abraham n'a pas dit, non, moi j'ai reçu une orientation, j'ai reçu une direction, Dieu m'a demandé de laisser ceux de ma famille et de partir. Abraham n'a rien dit. Le verset 5, la Bible dit, Abraham a pris Sarai, sa femme et Lot. C'est-à-dire, Abraham prit Sarai, sa femme, il prit aussi Lot, fils de son frère. Il est parti à BBC Mission. Lot, en soi, ce n'est pas une mauvaise personne. Mais lorsque il est là, alors que Dieu ne veut pas qu'il soit là, ça devient un problème pour nous. Ça devient compliqué pour nous. Et Abraham l'a vécu. Et le Seigneur veut nous épargner. L'autre, comme nous l'avons dit, Mutumalam, ce sont ces personnes-là qui sont autour de nous à cause de leur vie intègre, à cause de leur moralité, de leur bon comportement. Mais ce n'est pas forcément la personne que Dieu veut pour toi. On ne peut pas les prendre parce qu'ils nous présentent un caractère compatible. On doit nous entourer des personnes oyo Nzambe azali ko recommander biso. Alléluia. Nous devons nous faire entourer de personnes recommandées
par Dieu. Nous allons développer cela sur l'apparence. Lorsque nous allons parler de l'apparence, Lot a été trompé, Abraham également. L'apparence. Lot azali mona ya leki ya Abraham. Tatanaye akufaki Haran et le grand-père, le père d'Abraham, azwaka Lot, babana kovanda na bango. Terach est mort, Lot est resté chez Abraham et lorsque Abraham a reçu la mission, il est parti avec Lot. Parce que c'est un héritage, parce que il est de la famille. Et lorsqu'ils sont sortis, les problèmes ont commencé. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Le sous-thème que nous voulons développer aujourd'hui est intitulé « Lot, c'est les combats que tu pouvais éviter ». Les combats que tu pouvais éviter. Genèse chapitre 13, à partir du verset 5, la Bible dit « Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Ici, Abraham comprend maintenant la nécessité de se séparer de Lot pendant que Bitumba et Bandaki déjà. Lot avait des serviteurs et les servantes avaient aussi des biens. Abraham l'a pris. Lorsqu'ils sont partis, Bitumba et Bandi, il y a les conflits qui commencent à naître. Les serviteurs de Lot commencent à disputer terrain. Dans le serviteur, il y a Abraham. Et Matiti, à niveau, il y a Abraham. Si Abraham est parvenu à dire, en tout cas, c'est-à-dire que ça commençait à les déranger également. Ça commençait à le tourmenter. Il a compris à ce temps-là que Lot ne devait pas venir avec lui. Lot ne pouvait pas marcher avec lui. Bien qu'il soit de son sang, mais ce n'était pas sa place en ces temps-là. Ce n'était pas sa place en ces lieux-là. Frères et sœurs, il y a des moments comme ça, vous prenez quelqu'un comme associé à cause de son expertise, à cause de son expérience, il commence à penser que c'est lui qui est le chef. Il commence à prendre la place du chef. Il commence à prendre la direction. Tu peux prendre quelqu'un parce que tu vois qu'il souffre. Tu l'amènes chez toi parce qu'il est ton frère, parce qu'il est de ton sang. Il commence à croire que ta maison est sa maison, à donner des ordres, à donner des directives, à donner des orientations. Et ça va déranger. Ça va créer des problèmes. Ça va susciter des troubles. Ça va même créer des problèmes au niveau de la famille. Il y a des choses sans l'aval de Dieu qui continuent à nous déranger jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Abraham a dit non, ça c'est un problème. Pourquoi j'ai amené l'autre? Maintenant il y a trouble. Maintenant il n'y a plus de paix. Il n'y a plus maintenant la joie. Les serviteurs, le berger de l'autre commencent à se disputer avec le berger d'Abraham. Abraham dit Tokabwana. 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 Dans certaines situations, ça nous accable, mais on n'a pas la force de Yakokabwana. On n'a pas ce courage de dire à l'autre, en tout cas, on est des frères, mais nous ne sommes pas compatibles. Nous ne sommes pas compatibles. Plusieurs continuent à vivre encore la galère, les problèmes, parce qu'ils n'ont pas ce courage de dire on n'est pas compatible, on ne peut pas évoluer ensemble, on ne peut pas marcher ensemble, et surtout si on est du même sang. Tu es entré dans le mariage, on me maniait soana nanda kunayo, parce que mawa, il y a des bota, il devient un problème. Tu as du mal à le dire, en tout cas rentre chez ton père.
faut les dire. Il y a des choses qu'il faut dire. Tu la renvoies humainement. S'il faut la faire accompagner de quelques biens, de quelques cadeaux, pour qu'elle soit rassurée. Mais en tout cas, tu ne peux pas t'encombrer jusque-là. Na bitumboza nango, t'encombrer na source bitumba na yo. Dans le livre de Genèse, chapitre 14, Genèse, chapitre 14, le verset 10, à partir du verset 10, la Bible dit, « La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Le vainqueur enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. L'Amoréen, frère d'Ashkol et frère d'Aner, qui avait fait l'alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Tchoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses et il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Il faut qu'il y ait yomoko. Il faut aussi la yomoko pour t'éviter certains problèmes, pour t'éviter certaines incompréhensions. Tout le monde ne va pas te comprendre. Tout le monde ne va pas te comprendre. Tout le monde n'a pas le même fardeau que toi. Surtout quand il s'agit de quelque chose qui t'appartient, soit ta famille, soit une entreprise, et que tu veux à tout moment associer les gens, tu risques de faillir à un point. Il y a un moment comme ça, tu peux sacrifier ou te sacrifier, il n'y a que toi qui pourras comprendre. C'est ce qu'Abraham devait faire. Kende yomoko, sala yango yomoko. Non, il est parti avec Lot ici à cause de la présence de Lot. Abraham a koti bitumba oyo ya yebite. Abraham a kena ko bunda bitumba oyo etali atayete. Si Lot n'était pas venu avec Abraham, il ne se serait pas orienté vers Sodome et bitumba oyo alingaki kokota yangote, et Abraham n'allait pas exposer 318 hommes pour la kokene ko bunda bitumba oyo etaliete. Plusieurs personnes vivent aujourd'hui situation ezali bitumba oyo etala bangote. Bakota na famille moko sans discernement et ils ont amené bitumba. Oyo, soit à Mwansi, soit à Mobali, oyo ya bala. Frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, botalaka mabota obo kene kokota pona kobala. Des familles toujours des problématiques, des familles où il n'y a pas d'unité, des familles où il n'y a pas de paix, des familles où il n'y a pas de choix. Famille a des problèmes de sorcellerie, famille où les gens n'aiment pas Dieu. Et toi, tu veux t'engager dans cette famille. Pourquoi? Parce que l'homme a de l'argent, parce que la femme est très belle. Tu vas souffrir. Je sais qu'Abraham a connu. On lui a dit que Bakangi Lot prisonnier. Abraham était là en paix, en train de vaquer à ses occupations. Et subitement, il devait tout laisser. Il devait tout laisser et mobiliser 318 hommes. C'était ces braves, la Bible dit ces braves. En allant à cette guerre-là, il les a exposés. Plusieurs ont exposé leurs femmes, ils ont exposé leurs enfants, ils ont exposé leur vie, ils ont exposé leurs entreprises en se promenant avec Lot. Tu fais entrer quelqu'un chez toi, tu ne connais ni son état d'âme, tu ne connais ni son passé, tu ne connais ni ses intentions, et parce que il t'a plu, elle t'a plu, par une parole qu'il a dite ou qu'elle a dite, ou par un acte qu'il a posé, subitement tu l'adoptes. Bitumba. Mingi o bazali ko bunda lango lelo, izali bitumba oyo
et coach Nabomo et Nabango, parce qu'ils ont invité l'autre de marcher avec eux. Nous vivons des galères, des blocages, des situations compliquées, des guerres, des combats, certaines maladies même. Parce que nous avons fait entrer des personnes qu'on n'aurait pas dû faire entrer dans nos vies. Nous sommes approchés des personnes où il fait Seigneur qui l'a biso to approché ba ngote. To koti sa batu la mitema na biso. Batu oyo et Seigneur qui to mona na kaka la musique. Bonjour, bonjour, ça suffit. Bonjour, bonjour, ça suffit. Mais à cause de leur gentillesse, à cause de leur accueil, tout le monde ne peut pas être ton ami, frère, soeur. Amen. Tout le monde, on doit être bien avec tout le monde. Mais tu ne peux pas partager ta vision avec tout le monde. Tu ne peux pas te faire accompagner dans la réalisation de ta vision avec tout le monde. Sois-en sûr que la personne au côté Siwana, la personne que tu veux, avec qui tu veux marcher, Dieu est d'accord avec lui. Non seulement Dieu est d'accord avec lui, Dieu est d'accord Bozalanaïe. Même dans les églises, il y a des serviteurs de Dieu qui ont connu des problèmes. Qui ont connu des problèmes parce que il s'est fait accompagner par des frères, par des sœurs, qui par la suite ont commis toxiques pour Nabomoinaye. À cause de leurs dons, à cause de leurs zèle, à cause de leur service, à cause de leur fidélité, même à cause de leur argent. À cause de leur argent. Aujourd'hui, l'église est Kabona pour Namakambouana. Là où il y a Dieu, s'il y a division, et vous avez division, la vision, il y a Nzambe. Pas de division et au Kabola Pebatu. Donc il y a des personnes, nous vivons des galères à cause des personnes, des personnes que nous avons approchées, des personnes que nous avons fait entrer dans nos vies. Il y a aussi des combats, c'est à cause des paroles qu'ils n'auraient pas dû prononcer. À cause des paroles qu'ils n'auraient pas dû prononcer, à cause de certaines choses qu'ils ne devaient pas faire. Qu'ils ne devaient pas dû faire. À cause aussi des fréquentations de certains lieux. Maloba, misusu maloba, makambo, batu misusu ba sala, bisika batu misusu ba kenda et memena bango problème. Voilà pourquoi Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 5 que tes paroles soient peu nombreuses. Alléluia. Que tes paroles soient peu nombreuses. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, nous lirons du 1er au 4e verset. D'abord, Nombre chapitre 14, nous lirons à partir du 1er verset jusqu'au verset 4. Il est écrit: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront comme une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et y se dire l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte? Bato bakomi pembeni. Bakomi pembeni bakota. Bakota na mboka ya Elaka. Nzamba ebisi Moïse tinda bato bakina kotala mboka ba explorer mboka. Ils sont allés et au bout de 40 jours, ils sont rentrés. C'est-à-dire le pays n'était pas loin. Il dirait là qui Mikolebelete. Si on doit compter les temps d'aller, les temps de leur séjour et les temps de leur retour, et ça fait 40 jours. Peut-être aller, c'était 15 jours ou 18 jours. Ils étaient là, à la porte. Bah commis, bah espion, bah ça d'enquête, bah tamboli na mboka, bah le bimboka ils a bien, ils a mboka kitoko. Mais bato bazana katikuna baza ba ingambe. Ce sont des géants à leurs yeux. Nous sommes comme des sauterelles. Bah zongi, bah sali rapport, bah pesi rapport na Moïse, pe na ba ancien, bah yoki, bah ebisian au peuple. Et la Bible dit ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont pleuré toute la nuit. En verset 13 vers la fin, ils ont pleuré toute la nuit.
Verset 14, toute l'assemblée éleva la voix et prit et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts. Fait au Koufa la en Égypte. Deuxièmement, tu es au Koufa en désert. Et ils ont encore ajouté, pourquoi le Seigneur nous a fait-il fait aller dans ces pays où nous tomberons? C'est-à-dire, il fallait tout faire l'Égypte, nous allons tomber ici. Et ils ajoutent, nos femmes et nos enfants deviendront une proie. Facilement pris. Ils ont déclaré des choses comme ça. Alors qu'ils sont partis en exploration sur demande de Dieu. Alors qu'ils étaient conduits par Dieu. Le verset 26, de Nombre 14, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Car je vais les faire comme ça. Je vais les faire comme ça. Et le Seigneur ajoute, le verset 30, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephthé, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils conquêteront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Alléluia. Moi, tu es avec Dieu. Les choses tardent. Rassure-toi tout simplement que tu demeures avec Dieu. C'est tout ce qu'il faut reconnaître. C'est tout ce qu'il faut retenir. Que tu demeures avec Dieu. Parce que Dieu a consacré. Peu importe mon laï, problème. Peu importe pas si difficulté. Pleure. Pleure. Moi, quand un enfant de Dieu pleure, moi, ça me réjouit. De savoir que bientôt, il va rire. Parce que j'ai eu à pleurer. J'ai eu à pleurer, vous sentez comme si vous comprendre que vous en passe. Parce que je voulais leur faire comprendre que j'ai mal. Mais personne ne peut te comprendre si Dieu veut que tu pleures. Personne. Je l'ai dit, à l'époque de Job, on pouvait réunir tous les serviteurs de Dieu qui ont des dons de miracles, qui ont des dons de guérison, imposer la main sur Job à Robikate. Il n'allait pas être guéri. Parce que Dieu voulait qu'il pleure. Dieu voulait qu'il pleure. Alors, pendant les moments de peine, pendant les moments de douleur, c'est ces temps-là qu'il faut faire très attention. Ce sont ces moments où le diable vient te faire montrer. Tu vois, Nzambatikio, Nzambalingakayote, toi qui sers Dieu comme ça, Yomutomi Batelaka, Yomuto Pesaka, Yomuto Zalaka Malamu. À quoi sert la sanctification? À quoi sert la consécration? Alors tu commences à dire des choses. Est-ce que Dieu attend ou est-ce que Dieu nous tente à travailler contre Bisson? Non, pas du tout. Ces hommes ici, c'était depuis l'Égypte, leur sortie du pays de l'Égypte, tous les jours. C'était ça leur conduite, c'était là leur pensée, c'était là ma canistement, c'était là ma lobanabango. Ils étaient toujours comme ça. Ils étaient toujours comme ça. Murmure sur murmure, murmure sur murmure. Même la sortie en Égypte, on a devant la mer rouge. Là aussi, déjà, normalement, nous, un chef, et rentrons. Parce que mon Pharaon, Azolanda Bango. C'est Moïse qui a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Donc, Banak, Bazalaka d'Égypte, ils n'ont pas changé. Ils ont vu la puissance de Dieu. Comment Dieu a frappé Pharaon. Mais ils ne croyaient toujours pas à Dieu. Incrédules. Et ils ont murmuré depuis l'Égypte. En sortant du pays de l'Égypte, ils continuaient à murmurer. À un moment, ils chantaient pour Dieu. Et à un moment, ils rentraient pour murmurer. Moi, le problème, ils murmuraient. Comme le Sika, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Le Seigneur a purifié l'eau. Ce sont ces gens de chrétiens qui chantent pour Dieu, qui sont à l'aise lorsque tout va bien. Quand tout va bien, alléluia, Dieu est bon. Quand tout va bien, on chante. Quand tout va bien, on est en bonne santé, on vient servir Dieu. Quand on a l'argent, on vient servir Dieu. Lorsqu'il y a des problèmes, on commence à regretter sa vie de pute, on commence à regretter sa vie d'escroc, on commence à regretter sa vie de fraudeur, sa vie de tricheur, sa vie de corruption. J'ai manqué pas $1000. Il y a des gens qui, c'est comme s'ils regrettaient l'ancienne vie. Il n'y a rien à regretter au monde, frère et soeur. Il n'y a rien de bon dans le monde. Tu regrettes quoi? L'argent, le plaisir. Et après, tu étais là-bas, tu avais de l'argent, tu avais le plaisir. Est-ce que tu avais la paix, tu avais la joie, tu avais le bonheur? Le bonheur, c'est en Jésus. Bon ou pas, plaisir ou pas, bonheur ou pas, beau ou pas, en Jésus-Christ, et c'est là où il faut être. Alléluia. Ils ont vu Moïse, le pauvre Moïse. Moïse a un problème, Nicolas Bano. Oui. Moïse en avait marre. Moïse avait même dit à Dieu, est-ce que Nganda na bota bango? Est-ce que Nganda na bota bango? C'est moi qui les ai engendrés. Un peuple au cou roide. Un peuple, c'est la première fois dans mon amour. Un peuple à cou roide. D'autres versions disent un peuple à cou raide. Donc, Batami, tout ma casse. C'est ces peuples-là. Si Moïse avait frappé 2 fois sur le rocher et qu'il n'avait pas parlé parce qu'il était fâché. Moïse, Moïse, donne-nous à boire, donne-nous de l'eau, donne-nous de l'eau. Je lui ai dit, Moïse n'a pas abondé. Moïse a dit, tellement il était fâché, rebelle. Avant de frapper, il a commencé à les insulter. Rebelle, qui vous a dit que de ces rochers sortira de l'eau? A bêti 2 fois. Dieu dit, tu n'entreras pas. Tu n'as pas sanctifié mon nom. C'était un peuple impossible. Ils ont dit à Dieu, nous sommes fatigués de cette misérable nourriture. Waouh. Man. Vous ne fournissez aucun effort et vous mangez tous les jours à votre faim. Ils ont dit à Dieu, nous sommes fatigués de cette misérable nourriture. Nous sommes fatigués de cette misérable nourriture. Et puis dans les premiers jours, ils ont dit, waouh, ça c'est quoi ça? La manne signifie, ça c'est quoi ça? Et on a décrit le goût de la manne, c'était excellent. On est fatigué. On est fatigué. Il y a des gens qui les cherchent. Tu es fatigué d'avoir 1000 francs. Il y a de ceux-là qui n'ont même pas 100 francs par mois. Toi, tu dis que tu es fatigué. Parce que tu ne manges pas ce que tu veux manger. Parce que tu n'habites pas la maison où il y a le Lingovan. Il y a des gens qui cherchent, pour eux, c'est un luxe. Tu es fatigué de porter un seul pantalon. Tu es fatigué de porter une seule chaussure. Tu es fatigué parce que tu n'as pas de mèches, parce que tu n'as pas quoi. Tu es fatigué. Pour certaines personnes, c'est un luxe. Bénis Dieu avec ce que tu as. Bénis Dieu avec ce qu'il te donne. Il y a des gens qui pleurent pour être comme toi. Il y a des gens qui pleurent pour être à ta place. Les gens enviaient ce peuple, un peuple avec un grand Dieu comme ça. Sangoya Israël et Tambola qui mokili mobimba. Mais bango moko bazo comprendre te o bazali. C'est les chrétiens aujourd'hui. Alors que le ténèbre tremble pour toi. Alors que quand le diable les voit, il te voit comme ça. Il dit, hey, moi non, le bazo pas la main. Et toi tu te vois malheureux. Toi tu te vois inutile. Toi tu te vois sans avenir. Enfant de Dieu. Avec Dieu, il y a de l'avenir. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Un projet de paix, afin que tu aies de l'avenir. Je te regarde aujourd'hui,
Tu mets toi-même un point sur ta vie, tu mets toi-même un frein sur ta vie. Parole, tu parles trop et tu parles mal. Plusieurs vivent mal, ils sont bloqués, ils sont dans les combats parce que maloba et l'équibango. Et ce peuple a dit, nous voulons de la viande. Ils ont commencé à rappeler, à dire, en Égypte, on mangeait de la viande. On se rappelle quand on était autour des marmites, on mangeait des concombres, il y avait des os, la viande. Toi, tu regrettes la viande. Toi qui étais esclave des pharaons, matin, midi, soir, fimbo. Tu t'es réveillé comme ça, sans honneur. Tu n'avais aucune valeur, tu n'avais pas de dignité, tu regrettes la viande. Tu regrettes la viande. Tu étais esclave du péché, esclave de la chair, esclave des ténèbres, lié de toutes parts. Jésus Christ a Kangolio. Tout simplement parce que le temps de l'accomplissement de la promesse se combine dans notre tête, tu commences à regretter des choses. Tu commences à dire des choses. Moïse a abondé sur nous. Seigneur, on peut ça, ils ont dit qu'ils sont fatigués, ils veulent de la viande. Ils sont fatigués de la manne, ils veulent de la viande. Le Seigneur a dit, non, c'est-à-dire, ils ont dit qu'on a makini la kabato, makini la kabato. Alingi na ça en gros thème. Insiste trop. Alingi kopé ça yote pourquoi? Parce que a bombi ya malamu kolekawana. A bombi ya malamu kolekawana. Tu trouves un voyou, olingi kakaye. Un voyou qui t'insulte, un voyou qui te frappe, olingi kakabobali wana. Dieu crée des situations, des circonstances pour nakabola bido yo kakaye. Zoye. Et après tu vas encore rentrer, pasteur, je n'ai pas d'épée. Il s'enivre. L'otoko sur la nona la biente. Aminaka bangi. Il me frappe, il ne me respecte pas. Qu'est-ce que je dois faire, ma soeur? C'est ton choix. Quand on a fait des choix, il n'y a plus de choix. Quand Dieu dit non, arrête. Arrête-toi, réfléchis. Et non de parler, de parler. Moi, je perds mon temps. Il fallait que je fasse comme les autres. Comme l'autre Lazare voulait commencer à réfléchir. En vain, je purifie mon cœur. En vain. Et quand il est rentré dans les temples, il a compris les sorts du méchant. Sois chaque jour concentré pour comprendre les sorts du méchant, tu ne vas pas murmurer. Voilà, donc ce peuple était comme ça. Voilà pourquoi nous avons dit, ok, ça suffit. Maintenant, beaucoup soit au bolingi, bino bo sepeli ko kufa a. Et ba na bino ba on ba lobe le côté bolingi boko tsaba na kata bozo bana bangonde ba kokota bino boko kufa. Et ils sont tous morts là. Quelle peine. Quel gâchis. Quelle perte. Ils ont vu tout ça, pour finir dans le désert. Y a-t-il quelqu'un qui passe par le désert? Un peu de patience. Un peu de patience. Canaan n'est pas loin. Canaan n'est plus loin. C'est juste quelques jours de marche. C'est devant toi. Un peu de patience. Dieu a dit, vous allez errer. Vous avez pris 40 jours pour explorer le pays. Un jour équivaut à une année. Et si Moïse dit ça, bon, demi-tour. Comment on y est dans le désert, on va tourner. Comment tourner? Comment on y est 40 années et coquille, tous les adultes qui étaient sortis du pays de l'Égypte étaient morts, sauf 2 personnes. Aaron et Caleb. Parce que Bango, ils ont eu à veiller sur leur bouche. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui veille sur sa bouche préserve son âme. Plusieurs combats dans mon noko. Plusieurs combats. Dans mon noko, plusieurs ont eu à inviter des esprits. Ils ont eu à invoquer des esprits.
Ils ont y appelé la mort. Ils se sont invités des maladies. Ils se sont détruits eux-mêmes. Ils se sont maudits eux-mêmes par la parole. Veille. Tout ça. C'est aussi ce que l'autre représente. Ces combats qu'on pouvait éviter. Si seulement Israël pouvait se taire. Si seulement il pouvait fermer sa bouche. Si seulement tu pouvais te taire. Tu pouvais éviter ces combats que tu vis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu les vis. Nous allons prier pour que tu annules beaucoup de choses. Certaines choses qui se manifestent dans ta vie, tu as le pouvoir de l'annuler. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme. Dans 1 Roi chapitre 12. Je vous donne seulement sa réponse. 1 Roi chapitre 12, le verset 14, la Bible dit: il leur parla ainsi, d'après les conseils des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Ça, c'est Roboam, le fils de Salomon. Salomon est mort, Bâti est roi. Alors, quelque part, Salomon serrait un peu trop le peuple. Alors, les vieux sont venus voir Jéroboam pour lui prodiguer des conseils. Balobi, ce que le peuple bazana yo, balinga yo, babatela obatela bokozna yo zala malamu pona bango. Papa na yo sur tel point, sur tel point, sur tel point, il n'était pas correct. Mais toi, sois différent. Alors, il a laissé les conseils des vieux. Il est allé voir les jeunes gens au Bakolanaï. Et ici, voilà ce que les anciens m'ont répondu. 3 jours et coquille. Ici, roi, nous sommes là. Nous attendons la réponse. Pour votre réponse, vous avez demandé à ce que j'allaise certaines choses. Vous avez demandé à ce que je sois bien avec vous. Eh bien, mon père a rendu votre joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Et quand le peuple a entendu cela, le peuple s'est retiré de lui, et le peuple est allé chercher Jéroboam. Et Bokonznaye et Oumé l'a quitté. Il a envoyé quelques temps après Batba qui ne collectait pas impôt, Betina Batuna, Baboyo Pesambon. La parole. Un roi qui devait faire carrière, mais malheureusement, à cause de la parole, que des vies bloquées, que des vies serrées, que des vies maudites par la parole. La Bible nous parle d'un cas dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. À partir du verset 16, 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 16, la Bible dit: comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour les rois d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Le verset 23, la Bible dit: or Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Moi, c'est à David. Moi, à Saoul. David a tourné les sengo parce qu'il a acheté entré. David dansait l'honneur de l'Éternel.
Et il sautait à l'honneur de l'Éternel. Et il chantait à l'honneur de l'Éternel. Et sa femme dit, mais quelle bassesse. Quelle bassesse. Comment tu peux danser comme ça devant des gens de rien? Des serviteurs et des servantes. David a dit, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Devant l'Éternel. Et la Bible dit, elle n'a pas eu d'enfant. Dieu l'a frappé de stérilité. Que tes paroles soient peu nombreuses. Alléluia. Que tes paroles soient peu nombreuses. Beaucoup de gens méprisaient. La Bible dit, elle a méprisé David. David était non seulement son mari, mais c'était aussi serviteur de Dieu. Il n'était pas seulement son mari et le roi, mais il était un prophète, un serviteur de Dieu. Et Béli, surtout avec la communication aujourd'hui, combien de gens insultent les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, dans 5 ans, dans 10 ans. Dans 5 ans, dans 10 ans, beaucoup vont pleurer. Le Seigneur accorde le temps à certaines personnes de se repentir de certaines choses qu'ils ont eu à dire sur les serviteurs, sur les servantes de Dieu. Église du Seigneur. Si tu ne connais pas, tu fermes ta bouche. C'est comme s'ils étaient là présentement lorsque les faits s'est déroulé. Où sont les gens qui disaient justice pour maman Blanche? Peut-être tu es là. Peut-être tu es là. C'est inconcevable. Quand je voyais ces choses, j'ai dit, comme si dans le niveau haut. Non. Lorsque nous grandissons, un serviteur de Dieu, c'est un homme respectable. Un homme qu'on respectait. Aujourd'hui, à cause de certains faux, on a mis tout le monde dans le même sac. Faites très attention. Serviteur de Dieu, oint de Dieu, appelé par Dieu, tu t'es maudit. Tu t'es maudit. Vos pasteurs, il est vrai, ce sont des humains. Et vous sentez, vous trouvez, vous pensez, vous avez vu ou entendu, parlez-leur. Parlez-leur pour sauver leurs âmes, pour les ramener à la lumière. Et lorsque vous vous mettez dans un coin, pour mépriser, pour critiquer, vous attirez la malédiction sur vous. Vous attirez la condamnation sur vos vies. La Bible nous dit, dans Nombre chapitre 12, le verset 1. Nombre chapitre 12, le verset 1, il est écrit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne alors que Moïse était marié. Sa femme, c'est Séphora. Moïse était marié à Séphora avec 2 enfants, mais il a pris une autre femme qui n'était pas une bonne chose. Ici, la Bible dit ses frères, son frère Aaron et sa sœur, c'est son sang, ont mal parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit certainement beaucoup d'autres choses. Au verset 2, la Bible dit, ils dirent, après avoir dit des choses sur Moïse par rapport à son comportement, toucher sur son ministère. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendu. L'Éternel l'a entendu. Oh, Moïse était un homme fort patient. Plus patient qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et Aaron et à Marie, allez, vous 3, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les 3. Tous les 3. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les 2. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un homme, un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon frère Moïse, de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi vous n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur,
ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée par le sort, quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel. Un homme à grand cœur, un homme patient, un homme qu'on a vilipendé, qu'on a critiqué, qu'on a humilié. Dans la Bible dit Moïse s'est tourné vers Dieu. Il a crié à l'Éternel en disant: oh Dieu, je t'ai pris, guéris, guéris, guéris là. Le verset 14, et l'Éternel dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple n'est parti point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Le peuple n'est parti point. Parce qu'il y a un homme ou il y a une personne qui était frappée par Dieu. Pourquoi? Parce que a ouvert la bouche pour proférer des paroles méchantes contre les serviteurs de Dieu. Alléluia. Le monde actuel, la communication n'est pas comme facile. Les gens qui insultent facilement, parfois je regarde dans les réseaux, les gens qui s'insultent, je me pose la question, est-ce que Baye Bani? Et comment est-ce qu'on peut facilement insulter les gens comme ça? Comment c'est facilement? Des gens qu'on devait respecter ne sont plus respectés. Il y a même certaines personnes qui s'écrivent dans les réseaux, là, ça va coûter la face, mais non, tout le monde se permet de faire n'importe quoi. Tout le monde se permet de dire n'importe quoi. Tout. Plusieurs vies sont bloquées parce que plusieurs serviteurs de Dieu ont été humiliés. Dieu veille sur ses serviteurs. Dieu veille, Dieu est jaloux de ses serviteurs. Qui es-tu? La Bible le dit. Les serviteurs de Dieu, s'il tombe, son maître le relèvera. Mais nous avons le devoir de les aider afin qu'ils ne s'égarent pas, afin qu'ils ne nous apportent pas la malédiction. Parce que lorsqu'un serviteur de Dieu s'égare et qu'il a abandonné Dieu et qu'il ne s'est pas repenti et qu'il continue à parler du nom de Dieu, c'est la malédiction qui l'amène à l'église. Alors nous allons travailler pour éviter cela. La Bible nous parle dans 2 Rois chapitre 2, 2 Rois chapitre 2, le verset 23 et le verset 24. 2 Rois chapitre 2, verset 23 et le verset 24. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il s'agit d'Élisée, le prophète. Et lui disait: monte chauve, c'est-à-dire moutali bandi, moutali bandi, moutali bandi. Il se retourna pour les regarder et il est maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. La particularité du ministère d'Élie et d'Élisée, que Dieu exerçait directement ses jugements sur les hommes au travers de leur ministère. Dieu a frappé plusieurs personnes directement. Voyez-vous, lorsque Akab, qui avait renié l'Éternel, s'était allié na Jézabel, il a envoyé 3 fois une équipe de 51 soldats, Bakanga, le prophète Élie. Dieu les avait frappés en envoyant le feu. Et c'est Élie qui était le canal du jugement de Dieu. Et ici, Dieu n'était pas content. Parce que Dieu ne peut pas laisser à un homme serviteur de Dieu, peu importe la communion avec Dieu, de ôter la vie. S'il arrive que la vie est ôtée, c'est le jugement de Dieu. Dieu n'était pas d'accord. Voilà pourquoi c'est 42 jeunes gens. On dit même des enfants. Des enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on doit se permettre de tout faire. La malédiction est qui paraît. La malédiction est dans la limite. Il y a des bébés qui sont nés maudits parce qu'il s'est passé des choses qui les liaient à leur origine.
Ils sont nés avec cette malédiction. 2 Rois chapitre 7. Pendant que je suis en train de parler, je t'ai pris. Et j'ai pris que le Saint-Esprit te parle. Et qui te révèle des choses, des vaines paroles que tu as eu à proférer. Et parfois tu penses que ton problème, il faut prier, il faut jeûner. Ton problème, il faut peut-être offrir à Dieu, je ne sais pas boire, c'était quoi pour l'œuvre de Dieu. Mais je t'informe qu'il y a des choses. La vie n'a pas bloqué parce que ta parole, ta bouche t'a bloqué. Tu as dit des choses contre ta propre vie. Tu as invité certaines choses dans ta vie. Ce cas madame naba nangate. Ce cas compliqué madame nabota nangaite. Que le Saint-Esprit t'aide. Peut-être tu as eu à critiquer, à condamner, à insulter un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles et les yeux et que tu sois libéré au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 7, le verset 1, la Bible dit: Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures. On aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: Tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Le verset 19 et 20. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit: Tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Même le serviteur de Dieu, les prophètes, je parle du prophète Jérémie par exemple, lorsqu'il fut confronté aux faux prophètes, même son attitude, c'est même le respect vers les autres serviteurs de Dieu. Nzambe aponaki Jérémie na époque wana pona azala molobeli na ye. Il y avait aussi d'autres prophètes. Et Dieu a dit que Jérusalem sera détruite, les temples seront détruits, le peuple sera amené en déportation pendant 70 années. Jérémie aye à l'obi. Nzamba l'obi boye. Et les prophètes qui sont venus dire à Jérémie Ozokosa, Jérusalem c'est la ville de Dieu, Jérusalem c'est la cité de Dieu, les temples c'est la maison de Dieu, pareille chose n'arrivera pas. Jérémie a dit Amen, que la parole de Dieu s'accomplisse. Avec respect. Ici, le prophète Élisée a lobby. Il a même dit: Ainsi parle l'Éternel. Lobby, biloko ekobima ebele ekozala tellement ébélé qu'on va les acheter à vil prix. Il y a un homme là, un militaire qui est là, un officier du roi, alobi atakutu nzamba sali atakutu mapata et toboki. Makamba boye komandeni. Okosa. Et le prophète lui a dit: Okomona ngona miss noyo mais orliate. Et le lendemain, c'est ce qui est arrivé. Tant que Sangoye qui bloque les belé, cet homme-là était à la porte des villes. Le temps pour lui de se détourner bien, il fut écrasé, et il est mort. Tu reçois une prophétie. La Bible dit: méprisez pas les prophéties, examinez. Examinez avec sagesse. Amen. Alléluia. Ici, plusieurs ont vu des choses. Et les Kabango, ils ont manqué des choses à cause des choses qu'ils ont à dire, des choses qu'ils ont à prophétiser. Bitumba, inutile. Bitumba que tu pouvais éviter. Cet homme pouvait éviter ces bitumba s'il avait fermé sa bouche. Il pouvait éviter.
il pouvait éviter. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 14, Matthieu, chapitre 14, le verset 6, « Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses sentiments, de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Imaginez cet homme-là de Jean-Baptiste, maintenant son sang retombe sur toi. Jean-Baptiste. Donc le sang de Jean-Baptiste est sur la tête d'Hérode. C'est lui qui a tué Jean-Baptiste. Ça le poursuit jusque dans l'éternité. C'est une malédiction. Avec serment, il a promis de donner tout ce que la fille pourrait lui demander. Maman na lobi, yebisa tata na yo, apesa yo mutu à Jean-Baptiste. Le verset 11, le verset 10, on a décapité Jean-Baptiste dans la prison, on a mené sa tête sur un plateau. Et ma pesi monana, aya pesi maman na mutema na bango kiti et la malédiction est entrée. Livre de Ecclésiaste, chapitre 5. Ecclésiaste, chapitre 5. À partir du verset 3 ou verset 2, selon les versions. Je lis chez moi, c'est à partir du verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Inadvertance, c'est-à-dire des choses qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a aussi des péchés par inadvertance. Quelque chose que tu as fait, tu ne savais pas que c'était un péché, mais c'est un péché. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Que de vœux, des vœux nakosala ba epona nzambe, nakosala ba epona nzambe, nakosala ba epona nzambe, nakosala ba epona nzambe, nakosala. Que tes paroles soient peu nombreuses. Fais des choses selon tes capacités. Fais des choses selon tes moyens. Promets des choses aux Zanamako qui a réalisé. Sinon, ça bloque, ça freine, ça détruit, ça apporte la malédiction. Plusieurs se sont engagés dans les combats inutiles comme ça. Les engagements qu'on fait dans l'église ou pour Dieu, ce n'est pas par émotion, par concurrence. Celui qui a, donne. Celui qui n'en a pas, ne donne pas. Si tu n'en as pas, tu n'as pas péché. Mais on se précipite pour prendre des engagements. On se précipite pour déclarer des choses, pour faire des vœux. Il y a beaucoup de choses comme ça à l'église. Beaucoup de gens ont ramassé des malédictions à l'église pour des vœux. Frères et sœurs, Dieu nous veut prospères. Dieu nous veut libres. Dieu nous veut épanouis. S'il avait tiré Abraham, Abima, Nanda Kwatatana, c'est-à-dire il voulait qu'il se sépare de ces systèmes-là. Pour toi, pour enfant de Dieu, tu es un nouveau départ. C'est-à-dire Dieu veut faire de toi une référence. C'est-à-dire tu dois réussir avec Dieu pour que personne n'ait à se glorifier sur ta vie, sur ta réussite. Dieu voulait le faire pour Abraham. Que la famille n'a pas le bâtiment, que c'est nous qui t'avons épaulé. Abraham dise finalement que c'est Dieu. Et il s'est attiré, il s'est amené Lot, qui est devenu plus tard pour lui Bitumba. Imaginez Bitumba. Quand déjà ces rois-là ont vaincu Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire que c'était une armée forte.
Dans Genèse 14, Abraham a libérer l'autre. Une nation qui a vaincu une autre nation. Si Abraham est un particulier, c'est-à-dire ni t'étais Dieu, Abraham même serait mort. Si Dieu n'était pas avec Abraham, Abraham était mort. Et si Dieu avait donné la victoire à Abraham, c'était tout simplement pour la mawa. Parce que Abraham a la direction en Zambété. A la orientation en Zambété, s'il avait laissé Lot là où il était, Lot ne serait pas entré à Sodome et il n'aurait pas connu ces combats. Frères et sœurs, regarde la direction de Dieu. C'est pas parce que l'autre a réussi Nanzela Wana que c'est forcément toi tu dois réussir par là. Chacun de nous a un dengue na yenza mabongisa pour na tombolaye, pour na kangolaye, pour na bikisaye, pour na ayanolaye. Amen. Devons nous allons prier.